l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Levons-nous pour chanter ces cantiques. Tous ceux qui ont été sauvés par le Seigneur peuvent s'élever. Si quelqu'un est sauvé, alors il est devant son sauveur, le sauveur de son âme. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, nous sommes simplement ici parce que nous avons été sauvés. C'est très important pour nous. Et ce n'est pas nous qui avons voulu. Ce n'est pas nous qui avons voulu être sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. Par pure grâce. Par pure grâce. Ça veut dire que c'est cadeau. Amen. D'autres sont ailleurs. Dieu ne leur dit rien, absolument rien. Vous allez parler, prenez tout votre temps. Oui, là. Ok. Prenez tout votre temps, parlez-leur de Dieu. Le Rédempteur qui a obtenu une rédemption éternelle pour eux, il a pris, mais ça ne leur dira rien. Ils vont vous dire c'est intéressant votre affaire. Et puis ils font leur affaire à eux. Mais nous sommes ici parce que nous avons un but. Nous avons été sauvés gratuitement. Désormais, nous devons donner toute notre vie à celui qui nous a sauvés. Rien ne doit plus nous appartenir. Rien. Chacun doit être conscient de ce qui s'est passé un jour au Calvaire. Amen. Un jour au Calvaire, le Seigneur a eu pitié de nous. Moi qui vous parle, c'est ce qu'il a fait pour moi. Et notre vie passée est passée. Et ça, c'est très important. Alors, le Seigneur ne tient plus compte de ce que nous étions. Le diable peut vous ramener vos péchés passés, mais dites-lui, Satan n'a rien de moi. Un jour, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est venu dans un corps humain, ce n'est pas la croix qu'il a retenue parce que c'était trop fort, mais c'est à cause de toi. Il est resté là. Et si Satan savait que c'était sa chute, il n'aurait jamais accepté. Mais il pensait que c'était... parce que tout le temps, il est resté, même avant la naissance de Jésus, Satan était déjà là. Il est allé sur la croix. Et là, il a été vaincu littéralement. On dit Amen. Et puis il nous a sauvés. Pas seulement le corps, mais l'âme. Donc, si nous sommes là, nous devons considérer que nous ne sommes pas là pour nous amis, nous sommes là pour nous préparer, pour rencontrer celui qui nous a sauvés. Un jour, lui qui a voulu, il a fait. Les autres, ils ne sont pas sauvés, ça ne leur dit rien. Nous allons chanter ces cantiques et chantons-le avec nos cœurs. Sachons ce que nous chantons, sachant que ce que nous chantons là, c'est une réalité. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'était pas seulement un homme, c'était Dieu, tout Dieu. On dit Amen. C'était tout Dieu. Quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Ce n'était pas un homme. C'était le Seigneur lui-même. Et il nous a sauvés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Et nous formons une grande église. Ça veut dire que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ici au milieu d'eux. 2. Nous sommes plus de 2. Il est là à ce moment. Chez nous, à la maison, notre maison doit être un sanctuaire où on loue le Seigneur sans déranger les gens. Louez-le. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est quoi de spécial? C'est le salut gratuit que Dieu nous a donné. Amen. Lui, il n'a pas ça, l'autre n'a pas ça. L'autre, vous voyez, il peut avoir des milliards, mais il va se pendre. Peut-être que vous n'avez pas
Suivez l'actualité. Vous allez voir des gens qui sont très riches. Et puis ils se tirent dans les minutes, ils meurent. Pourquoi? Il n'a pas ce précieux don que nous avons eu. Et quand il meurt, il entre immédiatement dans les bras du diable. Ah oui, oui. Et il meurt 2 fois. On ne voit pas le temps de lire cela. Il meurt 2 fois. Peut-être un autre jour, on en parlera. Le péché tue 2 fois. D'abord le corps, et puis ensuite l'âme, pour des milliards d'années. Par contre, l'enfer n'est pas éternel. L'enfer a été créé un jour, il prendra fin. Mais combien de temps? Combien de temps, on ne sait pas. Les temps des feux dont on parle là, où se trouve le faux prophète là, ils vont entrer dedans, et la Bible c'est la seconde mort. Une séparation éternelle de Dieu. C'est pour des milliards d'années. Aucun climatiseur ne pourra rafraîchir ça. Pas de climatiseur là-bas, n'est-ce pas vrai? Là-bas, c'est... Vous allez avoir quelqu'un à côté de vous, mais vous ne savez même pas qui. Vous n'allez pas vous occuper, vous vous occupez de vos propres. Et puis, on ne peut plus réparer cela. Il n'y aura aucune main de requiem, aucune absoute, rien. Mais nous avons la grâce d'être sauvés déjà aujourd'hui. Amen. On va le chanter, et puis je vais dire quelques mots. Frère Mathieu va nous faire prier. Nous sommes heureux d'être ceux qui ont été rachetés. Amen. C'est le sauveur de mon âme, mon Jésus, mon Jésus, c'est le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de mon âme. Le temps est très avancé parce qu'on a attendu les frères qui devaient être là. Ils devaient nous rendre visite. Je ne sais pas, mais ils n'ont pas pu être là. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté. Inclinons le cœur. Je dirai seulement quelques mots. S'il faut continuer demain, on le fera. Seigneur notre Dieu, notre Père, le temps est avancé. Nous savons en quel temps nous vivons, quelle heure. C'est pourquoi nous devons nous réveiller du sommeil enfin. Pour savoir, pour être conscientisé, pour être conscient du temps et de notre état, et de notre grâce, notre nature, de ce que tu as fait pour nous. Pour soit loué, exalté, soit magnifié, et béni chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire quelques passages simplement. Il est déjà 16 heures, c'est trop tard. Mais, bien aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur. Dites Amen. Amen. Tous ceux qui sont rachetés, dites Amen. Amen. Tous ceux qui sont sauvés, dites Amen. Amen. Ceux qui croient en leur salut, dites Amen. Amen. Ceux qui croient en tous les effets rédempteurs, dites Amen. Amen. Parce que dans le salut, vous avez tous les effets rédempteurs. Il y a 7 noms rédempteurs du Seigneur, et dans tous ces noms-là, vous avez tout pleinement en lui. Tout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque part. Alléluia. Et vous ne pouvez pas dans cette salle sauver et puis avoir des inquiétudes. Retenez cela. Si vous avez quelques inquiétudes, mettez-vous à genoux, dites au Seigneur, viens à mon secours.
Viens à mon secours. L'ennemi est en train de me détourner de ce que tu as fait pour moi. Nous ne devons plus nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Lèvons-nous pour lire un passage très important pour moi. C'est Romains chapitre 8, le premier verset. Frère Mathias, s'il te plaît. Mes collaborateurs ne sont pas là aujourd'hui. Disons donc le premier verset. Romains 8, verset. Romains 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Qui est heureux? Qui est en Jésus-Christ? Moi, mes deux mains. Dieu t'est venu, mon frère. On va lire souvent. Dieu te rappelle. Ce passage nous rassure. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Dites-moi, qui est en Jésus-Christ? Levez la main. Il n'y a donc aucune condamnation, pas petite. Vous n'êtes pas heureux? Vous ne savez pas ce qui se passe à la justice. Hein? Allez voir en pénal. Si vous voulez comprendre ces choses profondes, allez un jour assister au jugement. Vous allez voir comment on prend ceux qui sont condamnés, comment on les enchaîne. Frère Mathias, il sait de quoi je parle. Nous y étions. On y était. Et ce qu'on attendait, c'était quoi, Frère Mathias? Qu'est-ce que nos accusateurs attendaient? Nos accusateurs, qu'est-ce qu'ils attendaient? C'était qu'on prononce notre condamnation et qu'on nous mette les menottes aux mains. C'est pour tout. nous amener. Oui. Ceux qui nous ont envoyés, c'est ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que, je vous dis que... C'est au pénal. Au pénal. Vous ne comprenez pas ça. Hein? Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit là. Vous voyez, ce n'est pas un jeu. Vous êtes là, et puis, on dit 2, 3, 4... Ça ne prend pas besoin, beaucoup de temps. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés. Le procureur est là, le président du... Tout le monde est là. Et puis, ceux qui doivent vous enchaîner sont là. Quand on dit, Sombo Isaac, voilà, tu es coupable, c'est terminé. Bra. Mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur est avec nous. On vous enchaîne immédiatement devant vos parents, vos frères, votre femme, tout le monde pleure. Mais ce n'est pas le problème. Ils ne sont pas sensibles aux pleurs. Comme son fils pleure, on va dire, bon, on regarde. Non. Tu es condamné, on t'enchaîne. Qui était là le dimanche dernier? Qui était là le dimanche dernier? Qui a écouté le pasteur, comment ça s'appelle là? Guégué. Qui a écouté le pasteur Guégué? Soyez présents au culte. Hein? N'allez pas vous balader ailleurs. Si vous avez vraiment prié, oui. Vous êtes malade, oui, mais sinon, venez, c'est ici qu'on doit être. La préparation s'est faite ici. Voilà quelqu'un, ils sont condamnés, ils sont en prison. Et celui qui donne un peu à manger, ces jours-là, il avait tellement, il ne voulait pas donner à manger à l'autre. Il a mangé tout son repas, il a mangé le foutou, il a bu la sauce graine. Sous les regards de celui qui lave tout, il a ses affaires, il lave tout. Parce que lui, on lui apporte à manger. Ces jours-là, il ne veut pas donner. Mais Dieu l'a poussé à donner. Amen. Dieu va te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire si c'est juste. Il a tout vomi. Et quand il a vomi le repas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui était là? Donc vous venez et puis après vous oubliez. Non, on doit avancer, frère. Si vous avez vu quelqu'un qui construit,
il pose une brique, et puis il enlève, il pose une brique, mais il n'avance pas. Il n'avance pas. On pose une première brique, on a un peu d'argent, on pose une seconde, et puis on monte. Les immeubles, c'est comme ça. Alors, mon frère Samuel, prends le micro, dis-moi, qui c'est qui s'est passé? Dépêche-toi. Vous allez écouter la misère. Vous allez voir comment les gens souffrent. Ceux qui sont condamnés, comment ils souffrent. Nous allons comprendre. Il n'y a aucune condamnation pour nous. Aucune. Amen. Pas une petite condamnation. Aucun démon peut dire, toi, Olivier, tu as tel problème. Non, c'est fini. N'est-ce pas, Olivier? Aucun démon ne peut te le dire. Aucun. Vas-y, frère. Son collègue de cellule a ramassé. Qui faisait tout son service. Qui faisait tout son service. Et à qui il a privé de tout ces jours-là? A ramassé les vomissures et a mis ça dans la sauce pour manger. Vous n'êtes pas touché? Voilà les gens, voilà les gens condamnés, comment ils souffrent. Mais ici, c'est une parole d'espérance, de joie, une parole réelle. Moi, je dans ces paroles-là. Quand je dis ça, il y a donc. Dieu te bénisse. Ça veut dire, donnez le micro au frère. Je vais être très bref parce que 30 minutes, ça suffit. 30 minutes, ça suffit. Maintenant où tu attends cette parole-là, crois que maintenant là, il n'y a aucune condamnation si tu es vraiment en Christ. Maintenant, c'est quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand? Regarde l'heure. Le 12. Le 12e mois 2020. Ah? Le 12 décembre 2020. À quelle heure? Alléluia. Alléluia. À 16h01. Alléluia. Amen. Sœur, toi qui as peur, le Seigneur, non, le diable va venir te séduire, c'est sûr. Mais il faut que nous ayons le courage de lui, Satan dehors. Il faut que tu connaisses ton privilège de racheter. Il n'y a maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, aucune. On est libéré, c'est fini. Totalement libre. Après les quelques mots, ceux qui ont des problèmes, vous allez vous lever, frère Mathieu va prier encore pour. Si vous avez encore peur, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? C'est parce que tu sens là. Quelquefois, moi, on dit, mais vous savez qu'un jour, je devais aller quelque part, et puis les gens ont fait un rêve. 6 mois. Je suis mort, j'étais mort. Et puis on dit, bon, on a vu un rêve, tu es mort. Il dit, moi? Il dit, oui, c'est pas moi. Moi? Ah non. Je dois aller. On t'a vu, tu étais mort, tu es dans la loge, vous perdez autant, c'est pas moi. Hein? Qui peut vous mettre parmi vous? Il n'y a que Dieu le seul. S'il dit c'est fini, c'est fini. Il n'y a aucun remède. Quand Dieu a dit c'est fini, c'est fini. Mais quand Dieu n'a pas encore parlé, aucun sorcier. Aucun. Aucun. Hein? Je ne suis pas condamné, moi. Il n'y a pas de condamnation, aucune condamnation, aucune. Qui le croit? Ne doutez pas. Le diable va venir vous tirer la langue. Mais toi, tu as fait ça. Avant, tu étais comme ça. Avant, c'est fini. Avant, là. C'est fini, hein? Je vais vous donner un exemple pour dire avant, c'est fini. Regardez un peu. Frère Mathieu, reviens s'il te plaît. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Verset 16. Non, on va lire à partir du verset 14. 14. Et puis on va s'arrêter au 17. Écoutons attentivement. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés. C'est qui? C'est moi. Amen. C'est qui? C'est moi. C'est fini. Sanctifié, ça veut dire quoi? Être lavé, purifié et mis à part pour le service divin. Amen. C'est-à-dire, rien de souillé doit me toucher. Par contre, il a été appelé, prédestiné dès le commencement pour le salut. Amen. On continue la lecture. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Amen. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Il Attends, ajoute. attends. Pourquoi il fait tout ça? Il met sa loi dans nos cœurs, il écrit, afin que nous puissions. Il nous rend capables. Il fait tout ce qu'il peut pour que nous puissions suivre. Nous puissions être obéissants. Nous puissions faire ce qu'il veut. C'est lui qui va le faire. Je mettrai. C'est pas frère Mathias maintenant chez moi. Isaac chez moi. Non, c'est lui qui va le faire. Mais quand il envoie quelqu'un, il l'équipe. Il ne nous envoie pas beaucoup. Va te débrouiller. Non. Quand il nous envoie, il nous équipe. Alléluia. Continuons. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alléluia. Tu n'es pas heureux, frère? Alors, qu'est-ce qu'il va condamner? Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'iniquité. L'iniquité, c'est un péché, mais c'est une transgression. C'est un feu rouge que nous brûlons. Qui sait ça? Tous les péchés ont une étiquette. Ici, quand on parle d'iniquité, c'est un feu rouge que nous brûlons quand même. On voit, c'est feu. Mais allez essayer ceux qui conduisent ça. Brûlez le feu, hein. Mais vous n'allez pas aller loin. Les policiers sont trois. Et il y a un tueur devant. Oui, regardez-moi. Celui qui est devant là, son travail c'est de tuer. Il y a deux qui sont derrière toi. Tu brûles, t'en vas. Et puis il y a un qui a le fusil là. Bah. Refus d'obtempérer après transgression. C'est terminé, hein? Mais Dieu nous pardonne l'iniquité. Et dit, je ne me souviens de plus jamais de leur iniquité. Oh, il est vraiment merveilleux. Que son beau nom soit loué, exalté. Alléluia. Frère Mathias, est-ce qu'on doit continuer? Je vais dire quand même un mot et puis te laisser prier. Parce que le temps est très avancé. Alors nous revenons à notre passage de Romains chapitre 8. Amen. Toi qui écoutes en ligne, si le diable vient pour te détourner de la foi, dis-lui que il n'y a maintenant, en cette heure, aucune condamnation pour toi. Par contre, tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le verset 10 dit ceci. Et si Christ est en vous, amen. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, amen. Pour que nous soyons en Christ, il faut que l'esprit de Christ habite en nous. Pas parce que nous sommes là, on peut être assis dans cette église pendant des années sans être en Christ. Mais pour que nous le soyons, il faut que l'esprit de Christ habite en nous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Verset 14. Dis le verset 14 pour moi, frère Mathias. 14. Le verset 14. Ouais.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Mais nous, moi, c'est le cas 14. 8, 14. Oui. 8, 14. Oui. Romains 8, 14. Je suis à Romains 8, 14. Il y a un décalage. Oui. Ah oui, Oui, tu as sauté. C'est 14. Je suis allé à 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frère Mathias, serviteur de Dieu, Amen. dis-moi, est-ce que tu peux condamner? Viens ici, mon petit. Voilà, vous allez voir. Dis-moi si tu peux condamner quel que soit Alpha, mon petit-fils. Là. Si tu es un vrai père. Hein. Parce qu'il y a des faux pères. Il a fait une bêtise. Il ne fera pas un enfant très sage. Mais assure-vous qu'il ait fait une bêtise, une sottise. Qu'il ait commis quelque chose de grave. Et puis on le poursuit. Tout ce que je peux faire pour le sauver, pour qu'il ne soit pas condamné, je le ferai. Je le ferai. Je ne veux pas le condamner. Et autant que cela dépend de moi, la condamnation ne viendra pas. Oh, votre mère est trop faible. Vous n'êtes pas heureux. Voilà un homme. Il n'est qu'un homme. Moi, je suis qu'un homme. Mais ça va arriver à notre petit-fils, il est très sage. Voilà ce qu'un homme peut faire. Un vrai père. Et ça, je le chante partout. Je le crois aussi. Je ne peux pas croire que quelqu'un soit un père. Et puis son fils, il soit le garçon le plus sale du quartier, le plus bandit, voyou. On le poursuit. Et puis allez attraper, allez le tuer. Il est comme ça. Et puis celui de la gare, à lui, il vient me dire, frère Isaac, je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Ton amour doit commencer par ton fils. C'est la Bible. C'est la Bible. Dieu n'aime pas les démons. Hein. Vous croyez que c'est faux? Dieu n'est pas là à dire, oh, diable, il t'aime. Non, non, non. Non. Mais nous, il nous aime. Et il n'y a aucune condamnation pour nous maintenant là. Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu. Personne ne peut condamner son fils. Tu peux aller, mon fils. Tu vas te rassurer. Personne. Et comme toi, tu vas faire des bêtises, donc on ne s'inquiète pas, nous. Alléluia. Maintenant, le verset 14. On a lu déjà? Oui. Bon. Continuons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais Arrête là. Qui est encore dans la crainte? Tout à l'heure, on va prier pour vous. Tu avez crainte encore? Non, c'est vrai. Isaac, tu parles. Quand je dors, ça n'a rien à voir avec mon salut. Quand je dors, je vois quoi? À Golgotha, tout a été accompli. C'est fini. C'est là que le problème a été réglé. Hein? C'est fait. C'est fait. Ce sont les paroles dignes d'être reçues. Ce que Dieu a fait est fait. Aucun son ne peut venir déranger ton salut. Tous ceux qui ont des problèmes encore avec leur salut, vous allez vous lever, on va prier pour vous. De la même manière que nous, je ne peux pas condamner mon fils, Dieu ne peut pas me condamner. Parce que je suis fils. Je suis une partie de lui-même. Je suis une partie de lui-même. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Continuons. Verset 16. Non, mais j'avais arrêté. Hein? Crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a adoptés. Moi, je suis très heureux. Il a fait de nous ses enfants. Vous savez quand on adopte un fils, il est entièrement ton fils. Ah oui, devant la loi,
c'est ton fils. Et le Seigneur nous a adoptés. Et on peut dire, Abba Père, quand on crie Abba Père, il dit, mes enfants, je suis là, je vous écoute. Je vous écoute. Amen. C'est vrai. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Vous avez des filles, on ne peut pas condamner son fils. Non. On continue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas cette expérience, levez-vous, on va prier pour vous. Levez-vous, levez-vous. Ceux qui ne sentent pas que l'Esprit de Dieu rend témoignage à leurs qui sont enfants, levez-vous. Il n'y a pas de honte, hein? Dieu te bénisse. Donnez quand il est fini, hein? On va chanter. Tous ceux qui croient qu'ils ont des problèmes avec le salut, il n'y a pas de honte. Dieu te bénisse, mon frère. Vous devez sentir cela. Ce n'est pas un songe, c'est une réalité. Ce n'est pas un songe. Dieu te bénisse. Les autres là, vous hésitez. Et pourtant, vous êtes là, en train de, bon, est-ce que moi je suis enfant de Dieu? On attend les autres. Donne un cantique, frère. Je suis enfant de Dieu. On vous attend, élevez-vous. Je suis enfant de Dieu. On entend les autres. J'ai lavé ma robe dans le sang de l'agneau. Je suis enfant de Dieu. J'ai lavé ma robe dans le sang de l'agneau. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour nos bien-aimés, afin que cette grâce qui leur a été accordée soit manifeste. En français, ça veut dire réel, tangible, touchable. Et Dieu va le faire pour vous. Bien-aimés, prie pour eux. Notre Père et notre Dieu, nous sommes en présence de ta parole. Ta parole par laquelle tu as fait toutes choses. Amen. Et toutes choses subsistent par cette parole. Nous avons lu et nous croyons ce que nous avons lu. Qu'il n'y a donc maintenant même aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'où vient donc le doute? Si ces bien-aimés ne se sont pas repentis de leurs péchés, n'ont pas été ainsi, ô notre Dieu, par le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, après leur repentance, Amen. reçu le pardon de leurs péchés, ou tu as dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Si cela n'est pas encore accompli, cette nouvelle naissance dont tu as parlé à Nicodème, Seigneur, si l'Esprit de Dieu n'est pas venu, ô Dieu, pour leur donner l'occasion et la grâce d'entrer dans le corps de Christ, si cela n'est pas le cas, s'ils ne sont pas en Jésus-Christ, je te demande de permettre que la révélation leur soit accordée. Au nom de Jésus. Et que, Seigneur, leur cœur change, leur esprit change, et que l'Esprit de Dieu vienne les sceller pour que leur cœur, leur âme soit pleine d'assurance, parce que ce n'est pas le moment de douter. On ne peut pas douter et en même temps être croyant. Fais grâce à ses frères et à ses sœurs. Donne-leur, oh Dieu, la révélation de l'œuvre qui a été faite pour eux. Amen. Ce n'est pas un homme qui doit faire quelque chose encore, mais c'est gratuitement que tu nous as accordé le salut. Donne-leur de croire. Dans la maison de Corneille, il est dit que Dieu a purifié leur cœur par la foi qu'ils ont eue dans la parole qui a été prêchée. Amen. Et alors le Saint-Esprit leur a été donné Amen. comme signe, comme preuve, comme le témoignage de Dieu dans leur cœur. Qu'il en soit ainsi pour nos bien-aimés et que l'Esprit de Dieu nous donne la certitude que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes les fils de celui qui nous a tant aimés. Amen. Merci au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit
de doute soient complètement chassés. Au nom de Que le Jésus. diable qui vient les troubler n'ait plus de place quand il viendra, Oui, qu'il oui. voit la preuve, le signe, et qu'il se retire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage vous sera rendu. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. Oh, si nous sommes enfants, amen, nous sommes aussi héritiers. Gloire à Dieu. Comment pensez-vous qu'un homme va condamner ses héritiers? Mon frère, comment penses-tu qu'un homme, il a des héritiers, il a des grands biens, comment penses-tu qu'il puisse condamner ses héritiers? Cet homme ne peut pas condamner ses héritiers. Pourquoi? Je peux dire que ce sont ses héritiers, ce sont ses fils et ses filles. Est-ce qu'il peut les condamner? Non, il ne peut pas les condamner. Voilà. Et si un homme ne peut pas le faire, qui peut le faire? Qui va le faire? Qui le ferait? Dire que Dieu le ferait? Non, non, Non. 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 Un homme peut le faire, mais Dieu ne peut pas le faire. Si un homme ne peut pas le faire, sachant que ce que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oh, ça me plaît. Alors, je vais vous dire une chose. Nous sommes héritiers de quoi? Nous sommes héritiers de quoi? Hein? De tout ce que Dieu a. Tout. Alléluia. Alléluia. Tout. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et puis, il met 2 points. Héritier de Dieu, virgule, et co-héritier de Christ. Ça veut dire tout ce que Dieu a, qu'il a donné à Christ, nous le partageons avec lui. Qui n'est pas heureux? Mais pourquoi tu dois pleurer encore? Je vais vous lire un passage, je vais vous lire un mot du frère Branham par rapport au don que Dieu nous a fait. Vous pouvez noter ça. Hein? Voilà, c'est selon l'évangélisation du temps, la fin. William Branham. Écoutez bien. Si quelqu'un vous donnait un chèque signé d'un nom au bas, et si vous emportiez ce chèque dans votre poche pendant toute votre vie, cela ne vous ferait pas de bien. Qui comprend? Je relis. À vous, il est venu. À vous, me donne un chèque. Il dit, oh, papa, prends 2 millions. Il me donne le chèque, c'est signé à vous. Il a beaucoup d'argent, il me donne ça. Et le frère Branham dit, si quelqu'un vous donnait un chèque signé d'un nom au bas, et si vous emportiez ce chèque dans votre poche pendant votre vie, cela ne vous ferait pas de bien. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Ma fille, ça veut dire que quelqu'un te donne un chèque. Tu n'as pas d'argent, hein? Tu n'as rien à manger, et puis quelqu'un te donne, voilà, un chèque de 2 millions. Prends. Tu as le chèque de papier là, fait dans ta poche. Et puis tu n'as rien à manger. Tu as 2 millions dans ta poche, hein, en papier. Mais tu n'as rien à manger. Ça te fera du bien? Bon, écoute la suite. Vous devez l'encaisser. Oh, nous devons l'encaisser. Ainsi, écoutez très bien.
Chaque promesse de la Bible est signée au bas du nom de Jésus. Alléluia. Chaque promesse, frère. Vous devez l'encaisser. Vous devez, c'est un devoir. Mais aussi longtemps que le chèque est dans la poche, le propriétaire de l'immeuble vient, donc mon argent, tu n'as pas d'argent. Il peut te mettre en prison pour 200 000 francs, tu as 2 millions dans ta poche. Et il y a beaucoup de frères, parmi nous, sommes comme ça. Hein? Pourquoi? Parce que nous croyons que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Hein? C'est vrai. On a peur. Moi, je ne vaux rien. Et qui t'a dit que tu vas valoir quelque chose? Qui a dit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous valons quelque chose? Non. Nous sommes enfants parce que lui, il a voulu que nous soyons enfants. Quand un enfant doit naître, il ne veut pas voir son père. Hein, maman, je vais naître. Non, c'est toi qui veux avoir un enfant. Et quand l'enfant est né, il a tous les droits. Ah oui. Il doit manger, il doit boire, on doit l'habiller, on doit le soigner. Ce n'est pas son problème. Maman, donne-moi telle chose, tu dois donner. Bien sûr, si ce n'est pas une bonne chose. Un enfant qui prend une lame, un bébé de 3 ans, prend une lame, il faut lui arracher la lame parce qu'il va le tuer. Mais s'il doit manger, c'est une obligation. Et Dieu a une obligation envers nous. Amen. Si quelqu'un vous donnait un chèque signé d'un nom au bas, et si vous emportiez ce chèque dans votre poche pendant votre vie, cela ne vous fera pas de bien. Vous devez l'encaisser. Ainsi, chaque promesse de la Bible est signée au bas du nom de Jésus. Amen. La banque du ciel est responsable. Oh, moi, je suis heureux. Non, moi, je ne m'occupe pas de... Est-ce que Dieu va me donner? Dieu a dit, tout ce que Dieu a dit, il va me donner, il va me le donner. Là, après, il m'a donné mes pieds. Hein. Je le dis haut, parce que c'est vrai. Ce côté était mort. Tout le côté mort. J'ai dit, Seigneur, je ne vaux rien, je ne suis rien, mais donne-moi le pied. Et puis il m'a donné les pieds. Je suis debout là. La preuve, je suis debout ici. Ça devait être ma fin. Si Dieu n'avait pas fait un miracle, il serait mort. Mais j'ai demandé pardon, il a eu pitié. Nous ne méritons rien aujourd'hui, rien demain, rien après-demain. Mais ce n'est pas grâce. Ce n'est pas grâce. Alors, ainsi, chaque promesse de la Bible est signée au bas du nom de Jésus. La banque du ciel est responsable. Et le dépôt a été fait au calvaire. Amen. Alléluia. Quand nos péchés ont été pardonnés, et nous devenons des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, le frère Branham, il n'a pas dit quand vos péchés. Il dit quand nos péchés, lui-même. Alléluia. Voilà. Alléluia. Prenons ça là, frère. Il ne faut pas aller pleurer. Oh frère, je ne veux rien, mais tu veux voilà pourquoi Jésus est mort. Alors, la banque du ciel est responsable. Et le dépôt a été fait au calvaire quand nos péchés ont été pardonnés. Et nous devenons des fils et des filles de Dieu. Il ne peut pas les condamner. Il n'y a aucune condamnation pour nous. Mais il y a tout à prendre. Tout. Tu comprends mon petit? Hein, à vous. Est-ce que tu comprends? Tu as tout à prendre. Tu lis la Bible, tu dis Dieu a dit, ça c'est pour moi, tu prends. On continue. Et nous devenons, la banque du ciel est responsable. Et le dépôt a été fait au calvaire quand nos péchés ont été pardonnés. C'est quoi on a prié pour nos enfants tout à l'heure. Ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Ils ont reçu la repentance. Ils se sont repentis. Aujourd'hui, Dieu vous fait grâce. N'écoutez plus le diable, hein, vous qui êtes livrés. Alors, nous devenons des filles de Dieu. N'ayez donc pas peur d'encaisser
N'importe quel don que Dieu a promis. N'ayez donc pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Dites-moi, quels sont les dons qu'on peut encaisser? Quels sont les dons que nous avons autorisés? Le Saint-Esprit, c'est la première des choses, la promesse du Père. Ça, nous l'avons déjà. Le Saint-Esprit, la première chose, si tu n'as pas ça, tu sors de l'église, tu n'es même pas un chrétien. Lisez Romains chapitre 8, ce qu'on a lu là. J'ai sauté, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne parle pas de toi demain. On parle des enfants de Dieu. C'est-à-dire des gens qui ont le Saint-Esprit, à qui Dieu a donné son esprit, qui sont ses fils, et qui ne pourra jamais condamner. Jamais il ne pourra pas le condamner. Aucune condamnation, une petite condamnation, non. Alors à vous, allons-y. Hein? Non, nous disons que Dieu a promis. Ouais. Il y a 3 Jean. Non. Je veux... Restons dans le texte ici. N'ayez donc pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. N'importe quel don. Tu n'as pas besoin de citer. Tous les dons que Dieu a promis. Amen. Amen. Qui a compris? Vous savez, on dit, dans notre famille, on ne se marie pas. Tu mets un grand trait rouge dessus. Ça, c'est fini. Les soeurs qui ne sont pas mariées, qui a compris ça? Quelles soeurs qui ne sont pas mariées encore? Levez-vous. Levez-vous. Il n'y a pas de honte. Recevez le don. Dans nos familles, là, il y a un problème. Mon arrière-grand-mère n'est pas mariée. Non, sinon on ne se marie pas. Tu n'es plus là-bas. Est-ce que tu as compris? Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, aussi il n'est pas bon que la femme soit seule. Tu dois te marier. Reçois le don. Est-ce que vous comprenez un peu? N'importe quel don. N'importe quel don. Le Saint-Esprit, c'est le don par excellence, c'est la promesse. Si on n'a pas le Saint-Esprit là, on n'est pas chrétien d'abord. Donc ça, il ne parle pas des païens. Il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et le Saint-Esprit, c'est un don. À ceux qui obéissent à Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui mérite le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en vous. Et quand il habite en toi, tu deviens fils de Dieu. Et il ne pourra jamais te condamner. Ah, mais bien aimé, on va prier pour... Frère Akafou, prie pour toutes ces personnes, ces sœurs qui sont levées. Que Dieu leur fasse grâce. Levez-vous. Qu'elles reçoivent leur mariage. Ah oui. Et qu'aucun démon de la famille, nous, dans nos familles, on ne se marie pas. Non. Qui a dit ça? Ça, c'est dans votre famille, mais ici, là, tu n'es plus là-bas. Tu es en Christ. Peut-être demain, je parlerai un peu. Dieu a fait une chose nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Hein? Et il dit, dans ce passage, hein, peut-être dont on parle là, je serai ton Dieu et tu seras mon fils. Oui. C'est lui qui dit que tu es ton fils. Alors tu ne peux plus craindre quoi que ce soit. Prie pour tes sœurs qu'elles reçoivent le don que Dieu leur a fait. Notre Père céleste, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Ce soir, après avoir lu ce texte du prophète William Branham, nous venons pour encaisser le don de mariage pour nos sœurs qui sont en attente et qui ont l'âge, afin que, Seigneur, tu
te souviennes d'elle dans ton amour infini. Ô notre Dieu, écoute et exauce notre prière, car c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te l'avons demandé. Amen. Amen. Recevez votre mariage. Dites Amen. On ne doute pas, asseyez-vous. Et il y en a ainsi pour tous les dons. On continue la lecture. N'ayez donc pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Rappelez-vous simplement, il l'a promis et c'est à vous. Il l'a promis, c'est à vous. Il l'a promis, c'est à vous. C'est pas bon? Oh, quel Dieu qui est merveilleux. Il l'a promis, c'est à moi. Il a promis qu'il va restaurer mes pieds. Voilà ma jambe qui est là. Je serai mort ce jour-là. Je serai mort cette nuit-là. Le diable me dit, non, tu vas faire une petite rééducation, le frère Nguessan Emmanuel. J'ai dit non. Je dois partir d'ici avec 2 pieds. Je refuse. Refuse tout ce qui est contraire aux dons. Refuse. Ne restons pas des gens qui sont là, ils ont le chèque dans la poche et puis ils sont pauvres. C'est le problème. Vous savez, moi j'ai un chèque de 2 millions. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À vous, relis le passage au tableau. Et puis je vais laisser la place aux frères volontaires. La banque du ciel est responsable. Et le dépôt a été fait au calvaire quand nos péchés ont été pardonnés. Amen. Quand? Au calvaire. Amen. Le calvaire a tout accompli pour toi et pour moi. Amen. C'est fini. Amen. Il n'y a plus de... Dans notre famille, ma famille là, c'est dans la Bible ici. Amen. Et tout ce que Dieu me promet, je le reçois. Et il me le donne. Par contre, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que je crois là, Dieu me le donne. Amen. Dieu rémunère ma foi. Il y a un salaire pour ta foi. Amen. Pourquoi vivrais-tu pauvre alors que tu as un chèque dans la poche? C'est valable pour nous tous. Hein? Ne restons plus des gens en entendant couper en deux. Vous savez quoi? Nous l'avons allé au ciel. Non, ici, le ciel commence ici. Hein? Nous sommes déjà assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Si c'est oui ou si c'est amen. C'est pas un endroit où on vient, non, on ne fait rien. Parce que frère, moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne veux pas que ça marche. Tu ne connais pas ta nature. Tu ne connais pas tes droits. Tu ne sais pas de qui tu es né. Tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. Et ceux-là, il ne peut pas les condamner. Il leur donne tout ce qu'il a promis dans la Bible. Qu'est-ce que le diable dit? Rien. Vous savez qu'il y a des vigiles qui viennent tromper des gens qui ne sont pas instruits. Oh, la Bible dit, je t'instruis pour ton bien. Si tu n'es pas instruit, un vigile vient là, donne le papier. Tu te dis, non, c'est un policier. Alors, il regarde, lui-même, il a peur. Parce que si un vrai policier apparaît, il va avoir peur. Et puis, il te prend l'argent, il disparaît. C'est un policier. Dieu nous instruit pour notre bien. Ce soir, il nous dit que nous devons nous accaparer, nous devons encaisser tous les dons. Amen. Continue la lecture. Et nous devenons des fils et des filles de Dieu. Amen. N'ayez donc pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Amen. J'ai terminé. Hein? On va lire là. Qui a peur encore? La peur vient du diable. Hein? La peur est une ruse du diable. Vous êtes là, puis non, toi, tu vas mourir l'année prochaine, toi. C'est toi qui donnes la vie. Le Seigneur a dit, puisque je vis, vous vivrez. C'est pas toi, Satan. Amen. Puisque je vis, vous vivrez aussi. Est-ce que le Seigneur vit? Il vit? Donc moi, je vais vivre. Jusqu'au jour où lui-même, il dira à Isaac, va te reposer. C'est terminé. Mais c'est un démon qui va venir dire, toi, tu vas... Non.
Non. Alors lisons la suite. Rappelez-vous simplement, il l'a promis et c'est à vous. Oh, nous recevons. On va lire tout le passage et puis c'est terminé. Frère Mathias. J'accepte. Frère, vous avez une entreprise, il y a des... Vous savez, je vais vous dire une chose, hein, que peut-être vous ignorez. Il y a des gens qui n'ont même pas reçu le message. Ils profitent seulement des dons. C'est tout. Ah oui, oui, oui. Ils n'ont pas de message. Ils n'ont aucune promesse pour aller au ciel. Mais vous allez voir là-bas, on dit, bon, si tu veux avoir telle chose, ils vont prier, et puis là, ils reçoivent. Pourquoi ils reçoivent? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Hein? Quand Dieu l'a dit, ça s'accomplit. Les gens courent pour aller là-bas, on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu là-bas. Mais ils exploitent seulement les bénédictions de Dieu. Mais nous, en plus de la bénédiction matérielle, nous avons la vie éternelle. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous n'avons aucune condamnation, aucune condamnation, aucune. Mais pas de condamnation, rien du tout. Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Lis tout le texte et puis on s'arrête là. Et si quelqu'un vous donnait un chèque signé d'un nom au bas, et si vous emportiez ce chèque dans votre poche pendant votre vie, cela ne vous ferait pas de bien. Vous devez l'encaisser. Ainsi, chaque promesse de la Bible est signée au bas du nom de Jésus. Amen. La Banque du ciel est responsable. Et le dépôt a été fait au calvaire quand nos péchés ont été pardonnés. Amen. Et nous devenons des fils et des filles de Dieu. Amen. N'ayez donc pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Amen. Rappelez-vous simplement, il a promis et c'est à vous. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.